salut mes sacolas, c'est Rosalie, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Petite Story, la vidéo pleine de petits bonheurs à travers les anecdotes de la semaine. C'est parti! Cette semaine, on commence très fort avec un croissant cœur cacao noisette. Donc c'est le réconfort pour Morgane, je vous dis tout de suite pourquoi juste après. En attendant, on profite un petit peu, là il y a un Père Noël, c'est un... comment on appelle ça? Un carrousel. Et puis donc le petit croissant est là. En fait, ce qui est intéressant, c'est au cœur. Voilà. Ensuite, donc pourquoi est-ce que c'est le réconfort pour Morgane? C'est qu'on a appris qu'il n'était pas guéri. Parce que du coup, sa cheville est toujours enflée et on avait peur limite qu'il se soit fait une fracture. Moi, je lui ai dit, il a repris le sport beaucoup trop tôt, il a enlevé son attelle beaucoup trop tôt. Quand tu te fais une entorse, il faut immobiliser un peu plus longtemps et tout. Puis lui, il était tellement content de pouvoir reprendre tel ou tel sport, faire de la Zumba et tout. Et du coup, en fait, il est pas guéri. Ce qui fait que dans notre organisation quotidienne, eh ben, ça change énormément de choses. Bon, cela dit, on continue, on garde le sourire. Il y a le ciel bleu ici à travers la coupole avec quelques légers petits nuages et des décos de Noël en route pour la salle de sport parce qu'à l'origine on avait prévu d'aller à la salle de sport. Morgane il s'est dit bon pour la dernière fois je vais aller profiter à fond. Donc on a fait du body pump, c'était la reprise pour nous parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas refait depuis que moi je m'étais fait ma tendinite, depuis que Morgane s'était fait ce qui s'est fait à la cheville et donc là on a repris, ça faisait carrément du bien au pec et au biceps. Franchement, c'est des muscles que je travaille jamais en vrai si je fais pas de body pump. Là, j'ai ressoulevé les poids que je ressoulevais, enfin un tout petit peu moins, mais genre 10 kilos pour les pectoraux. Oh, j'ai senti passer, hein, je me suis fait des courbatures de ouf, mais justement, ça fait du bien. Et là, je suis contente parce que là, une semaine est passée, entre-temps, j'ai repris le pump et en fait, pour les biceps, maintenant, je les repasse à l'aise. Je suis super contente. Voilà, et puis du coup là c'est avec le super matériel, les nouveaux haltères et tous les Mills. Donc ça c'est cool. Après le step, on compatit pour Morgane. C'est-à-dire, il compatit trop pas lui là. Donc la team solidaire, on était venu faire le step de Alex. The best. À qui fait penser ce lapin ninja dans Animal Crossing Pocket Camp? J'avais mis ça parce qu'en fait Jeannot, qui du coup a une petite bulle, et il dit je cherche un arbre auquel grimper pour me défouler en attendant mon prochain entraînement. Et en gros, en fait, ce que je veux dire, c'est à qui ça fait penser quelqu'un qui a trop envie de s'entraîner entre les entraînements. Il y a plusieurs solutions possibles. Morgane, il a tout de suite dit ça fait penser à moi. Et quelqu'un d'autre a dit que ça faisait penser à Morgane, en répondant mon chéri sur Instagram, c'est marrant. Ce que j'aime en ce moment sur Netflix. Donc petit tour de ce que j'ai regardé dernièrement. En streaming du coup. Un soupçon de magie. Donc version française on dit un soupçon de magie. Et c'est gentil, super positif. La saison 5 est dispo dimanche. C'est-à-dire à partir de hier là. Du coup c'est trop cool, je vais pouvoir reprendre. Je me suis mangé les 4 saisons, c'est super bien. Ça fait vraiment un style petit village tranquille où l'entraide prime. Et c'est super sympa, ça fait ambiance Gilmore Girl, mais avec un peu de pressentiment, un peu de magie, un peu de... Voilà, c'est super cool. Et en fait, j'ai appris que ça vient d'un téléfilm qui s'appelait The Good Witch, et là, ils en ont fait une série Good Witch, avec cette même actrice-là, qui vraiment a un visage super positif dès qu'elle sourit, en fait, ça te fait du bien. Ensuite, j'ai regardé Merry Happy Whatever, qui est... une toute petite série, hein, seulement 8 épisodes, mais du coup sur la thématique de Noël, c'est super sympa. Et en fait, si j'ai regardé ça, c'est parce que t'as Ashley Tisdale, ici, là, si on peut la reconnaître, puis juste là, on voit Bridget Mendler. Et donc, c'est des personnages très Disney de High School Musical et Bonne Chance Charlie, mais dans des rôles complètement différents. Trop bien. J'aime bien regarder les films et séries de Noël à cette période-là, c'est sympa. Même si du coup c'est trop pas ma tradition, mais du coup moi à travers les séries, en l'occurrence américaines, du coup je vis les choses un peu telles qu'ils le vivent à cette période. Et bien sûr mon héros préféré tellement optimiste, qui voit le meilleur dans tous, dans l'humanité, dans chaque chose, The Flash. J'avance dans la saison 4. En fait le temps que je vous dis ça, ça y est j'ai fini la saison 4. Ah, je veux voir la saison 5 et la saison 6. Mais en même temps, ça se savoure. Et c'était vraiment épique. Hein. Mais j'aime bien, en fait, dans cette saison-là, c'est que, justement,
Barry il redevient hyper positif. Parce qu'à un moment donné, en fait, dans la série, plus il portait sur ses épaules le sort de l'univers, et plus ça devenait dur pour lui. Et là, en fait, il est ressorti de la Force Véloce en étant hyper smile, hyper positif, quoi. Ça fait trop du bien. Puis l'acteur, il est bien pour ça. En animation japonaise, toujours sur Netflix, est disponible la saison 2 de Karakai Jouzu no Takagi-san. Je trouve que la traduction du titre en anglais est plutôt bonne, Teasing Master Takagi-san, c'est plutôt bien résumé. En français, on dit quand Takagi me taquine. Phonétiquement, en fait, c'est assez joli quand Takagi me taquine, mais par contre, t'as pas le fait que Takagi, elle est vraiment hyper douée pour taquiner. Voilà, donc Takagi, taquinerie mignonne. Ah, je m'en mêle les pinceaux. Donc, à regarder, la saison 2 est disponible sur Netflix, la saison 1 était sur Crunchyroll. Et bam, je vais encore devoir composer pour être solidaire avec mon chéri et ou assouvir ma passion du fitness. Parce que du coup, le pauvre Morgan, après avoir fait son échographie, est allé voir son médecin et son kiné. Et puis, ils ont décrété que c'était fini pour tout ce qui était Zumba, Body Jam, Step. C'est-à-dire ce qu'on préférait faire en ce moment, quoi. C'est chiant. Donc, en copine de salle de sport, Marie, par exemple, elle s'arrête complètement. Elle fait plus de sport quand son mari est mal en point. Mais moi, je vais être solidaire avec Morgane, mais je veux continuer de faire du sport quand même, quoi. En plus, bientôt on part. Moi, je veux profiter de nos salles de sport à fond. En plus, maintenant, on a nos 3 salles de sport. Oh, Morgane, pourquoi t'es blessée à ce moment? Mais bon, on va essayer de trouver une solution. Délicieux, ce chocolat chaud au lait de soja et chocolat à 70%. En fait, c'est ce chocolat-là. Chocolat chaud, du coup c'est une super bonne adresse, Esthète à Nantes, et c'était juste après que Morgane soit allée chez le dentiste. Et donc en fait à chaque fois je cherche des trucs pour le consoler, pour le réconforter, que ça fasse que la journée soit belle, même s'il a subi des trucs et puis qu'il est triste et tout. Et du coup, il était trop content, c'est une super bonne adresse, Délices et Déco, j'adore cette pâtisserie. Et je sais même plus comment je l'ai découvert, je crois que je l'ai découvert sur Instagram, un truc comme ça, et quand j'ai vu l'enseigne, je fais « Ah Morgane, faut qu'on aille là !» Donc lui, comme d'habitude, lui, il aime pas le changement ou la nouveauté, il est « Ouais, non, je préfère aller à Columbus !» Je fais « Mais vas-y, toi, regarde, ça a l'air bien !» Et finalement, il a bien aimé. Solo Zumba Training, la grande salle rien que pour moi, parce que finalement, du coup, j'ai laissé Morgane se reposer, puis moi je suis allée à la salle de sport toute seule, en Rémi, sans famille, sans amis, et du coup en attendant que certains fassent du RPM, et moi j'étais en train de m'entraîner, voilà, avec les lumières et tout, ambiance. Donc c'est un solo selfie avant le Freedom Dance avec Ben Baudin et les copains, sans Morgane, je l'ai déposé chez le médecin. Le soir venu, en s'étant bien dépensé, je lis, j'ai repris du coup ma lecture de pile de manga, et du coup chaque jour en fait j'en égrène. Philosophie manga, ma lecture du soir, donc c'est Arthur Schopenhauer, en fait c'est un cours au savoir, là, la connaissance en manga, c'est hyper bien, j'adore cette collection. Ton savoir n'a rien si tu ne sais pas que les autres le savent, donc aphorisme sur la sagesse dans la vie. Et donc je vous montre quelques pages, parce que je trouve que c'est hyper à propos. En ce moment. 90% de notre bonheur dépend de notre santé. Oui, qu'est-ce que tu as raison, Schopenhauer! Donc il faut prendre soin de sa santé, quoi. À fond. Là, on le sent bien avec Morgane. Quand la santé va pas, le moral va pas. Ça me fait penser à... Donc t'as une page de manga, t'as une partie haute, une partie basse. Alors la partie haute me fait penser au manga animé Dumbbell, combien peux-tu soulever? Parce que ça dit les muscles se fortifient par un fort usage, justement faire du pump, de la muscu. Et là ici, ma technique ultime, il fait... Il évite le stress. Ça me fait penser à The Flash. Voilà, donc moi et mes références. Et c'était toujours Schopenhauer. Ultime dédicace, donc ça c'était l'annonce que j'ai postée mercredi pour ce dimanche. Plus que 3 jours pour commander votre dessin personnel sur ma trilogie. C'était vraiment dernière de ces dernières dédicaces. Comme je vous disais dans le live qui a eu lieu hier soir, prochainement en fait, moi ce que je prévois c'est
peut-être de faire quelque chose dans l'univers du voyage de Hana, mais pas directement la suite directe du voyage de Hana. Ce qui fait que la trilogie, elle est bouclée, et que ma prochaine création, je vais prendre le temps de le faire. Ce sera peut-être pas en 1 an, ce sera peut-être en 2 ans ou plus. Donc, rien ne dit que l'année prochaine, je relance un flot de dédicaces comme je l'ai fait là. Donc, il fallait vraiment en profiter à fond. Donc, suite, quand je rends visite à mes parents et qu'ils veulent me chouchouter. Donc là, en fait, limite, on ne voit presque pas parce que selon la perspective que j'ai fait, en fait, j'ai pris en premier plan le bol de ma mère. Donc ça se voit pas que son bol est tout petit. Alors que le mien, en quantité, mais elle a hyper chargé. Donc là, vous remarquez que moi, c'est au tofu hein, et au brocoli. Mais voilà, elle me sert comme un éléphant. Là, moi, j'ai mis un éléphant ici et elle mange comme un poussin. J'aime bien les voir cuisiner ensemble. Future recette en vidéo YouTube. C'est pas souvent hein, qu'on voit mes parents faire quelque chose ensemble et tout. Du coup, quand je peux capturer ce moment-là, c'est un bon souvenir. Desserts time. Remarquez-vous les nouvelles lunettes. Donc nous, on est en train de prendre le dessert ensemble avec les papilles français, enfin asiatiques. Voilà, donc en fait, vous voyez les nouvelles lunettes de mes parents. Ce qu'il faut remarquer, en fait, c'est que mon papa a pris exactement les mêmes lunettes que Morgane. C'est-à-dire les lunettes que je lui avais choisies. Comme quoi, hein, mon choix. Et donc, voici ce qu'on a en dessert. Donc, ça, c'est du kaki que, du coup, ma maman a épluché et coupé en quartier. Là, j'ai écrit... En fait, je me suis rendu compte. J'ai écrit la transcription ici japonaise, parce que ça se prononce pudding. Mais en fait, si tu lis et que tu sais pas que c'est une transcription japonaise, tu dis que c'est du purin. Non, c'est du pudding. En gros, ici, c'est comme une crème dessert, quoi, ou comme du pudding. Au sésame noir, que j'avais ramené du Japon. Du café. Ah oui, et puis au fait, là, le pudding, on l'a fait au lait de soja. Au papilles asiatiques. Donc ça, c'est un dessert qui nous fait super plaisir à nous. Morgane, s'il était là, je sais pas trop si ça lui aurait plu. Nous, on adore ça, quoi, mes parents et moi. Happy Merry Go Round, parce qu'en fait, si j'écris ça, en fait, ça fait un peu un jeu de mots, parce que par rapport à la série Netflix de Noël dont je vous ai parlé, justement, et ben ça commençait par Merry Happy, après c'était Whatever. Moi j'ai mis Go Round parce que c'est le manège qui est là, le manège qui est sur la place royale de Nantes. Toujours super beau, hein. On profite à chaque fois qu'on va au centre-ville de Nantes pour profiter des illuminations. Au Columbus Café, il y a une nouveauté limitée, c'est au cœur de muffin, en fait. C'est marrant parce que en fait, c'est le fait qu'au cœur, c'est à la noisette. Au cœur du muffin, il y a de la noisette. Et ils appellent ça cœur de muffin. Voilà. Je vais peut-être pas trop agrandir et tout ça, parce que ça va vous donner le mal de mer. Donc voilà, ça c'est le truc qui fait plaisir. Le petit goûter que Morgane adore toujours prendre avant d'aller à la salle de sport. Jour de manifestation à Nantes. Il faut vraiment vouloir aller à la salle de sport, hein, parce qu'ils sont barricadés comme ça. En fait, tu te dis, la salle de sport, elle doit être fermée, quoi. Mais ils ont raison de se protéger, parce que ici, t'as les espèces de cubes Lego géants, là, qui sont anti... genre voitures qui viennent tout péter, là. Et puis, bah, les barricades par rapport aux vitres. Du coup, la salle de sport en mode bunker, mais elle est bel et bien ouverte pour la soirée freestyle avec Ben Baudin. On prend plaisir avec la combo Elia et Step. La team toujours au premier rang. Et là, en fait, je me dis, oh, Morgane, il est venu nous filmer alors qu'on était en train de faire du step. Mais en fait, limite, c'était le Elia qui avait été le plus intéressant. Parce que le Elia qu'on avait fait avant, c'était du super haut niveau. Et j'étais super contente de pouvoir faire un tour complet. Enfin, il y avait un pas qui était compliqué à faire pour moi. Et en fait, j'ai réussi à le maîtriser. Et Ben, il me disait, ouais, super. Et c'est bien parce qu'on aime les cours de Ben qu'on vient malgré les barricades. Eh oui, les accros du fitness. Bon, là, on voit un peu mieux les cubes. Ma lecture du soir, donc comme je vous disais, je reprends ma pile de lecture. Donc aujourd'hui, c'est biologie et manga. Le deuxième cœur, saviez-vous que les mollets étaient considérés comme les deuxièmes cœurs parce que du coup, ça pompe le sang et tout. On l'apprend dans les brigades immunitaires black. C'est bien comme lecture, hein, mais... c'est toujours un peu dur de se dire, ah, quand tu malmènes ton corps, quand tu fumes, tu bois, t'es sédentaire, tu manges énormément de gras et tout, ton corps, qu'est-ce qui doit lutter? C'est mortel. C'est bien de le savoir aussi. Ma lecture du jour, du coup, le lendemain, Moriarty, tome 6. Révélation époustouflante dans ce tome-là.
franchement, ce tome 6, je trouve c'est le meilleur de la saga pour l'instant. C'est-à-dire, au début, ça démarrait lentement, puis là, ce tome 6, t'as hyper plein de références à de la pop culture. En même temps, ça mêle un petit peu d'histoire, mais au sens historique, avec la Révolution. Enfin bon, il faut pas que je vous spoil, mais bon, bref. Ce tome-là, il est super bien, avec une sombre, justice. Et c'est là que je trouve que le fait que je mette juste point d'interrogation, c'est là que c'est fort, parce que tu te mets dans une perspective, la perspective de Moriarty, et tu dis, en fait, ce qu'il fait, c'est juste. Alors que c'est basé sur plein de crimes. Mais tu dis, mais ouais, il a raison. Et là, je trouve que quand ils arrivent à te plonger dans une psychologie qui, normalement, paraîtrait glauque, mais que finalement, ça te donne une certaine logique, et ben, super fort. Voilà, donc ce manga-là est super fort. Ce matin, je porte de la fonte. Alors ça, c'était le samedi, un samedi sportif. Ah oui, et au fait, vous remarquez que là, c'est du body pump avec les poids... les Mills, enfin l'autre génération. C'est pour ça que j'aime bien aller faire du body pump dans ma nouvelle salle de sport, parce que du coup c'est les nouveaux matériels où tu tiens bien la barre aussi, elle a un bon grip. Bref, là ça a fait plus effet fonte. Donc ce matin je porte de la fonte et ce soir je porte des mangas. Parce que du coup j'ai fait un énorme rangement de notre manga tech pour une prochaine vidéo YouTube. Donc vous pourrez voir tous les détails de notre manga tech, comment j'ai rangé, comment j'ai ordonnancé dans la vidéo que j'ai programmée pour vendredi. Une vidéo que j'ai complètement imaginée et du coup moi j'ai fait le cadrage, enfin du coup j'ai tenu la caméra. Et c'est une vidéo dont Morgan est le héros. Donc c'est lui qui explique tout face cam. C'était la dernière séance de dédicace aujourd'hui. Merci à mes lecteurs, mes abonnés, les fans de mes créations. Et oui, parce que là, vous voyez la dédicace que j'ai faite pour Morgane. Ce n'est pas Morgane, c'est Morgane, donc c'est une abonnée qui m'a demandé d'ailleurs d'écrire son nom aussi en japonais. Donc comme ça, vous pouvez voir comment on écrit Morgane en katakana. Et comme je le disais lors du live hier, comme je le disais aussi dans ma vidéo où je vous faisais la lecture du premier chapitre du tome 3, et comme j'ai envie de vous le répéter encore, le voyage de Hana, c'est vraiment une aventure qu'on a vécue ensemble. Quand j'ai commencé le voyage de Hana, donc cette trilogie, j'étais déjà youtubeuse, et en fait, pour moi, s'il y a eu un tome 2, s'il y a eu un tome 3, c'est énormément grâce à vous, c'est grâce à votre soutien au quotidien sur YouTube, grâce au fait que vous avez passé commande, grâce au fait que vous ayez été présent aussi lors des live dédicaces, et le fait que cette dernière série de live dédicaces, c'est 10 live dédicaces en 2019, le fait que ça soit si bien passé qu'à chaque fois il y a eu beaucoup de commandes, beaucoup de dédicaces à faire, jusqu'à 16-17 livres par live, et ben ça m'a vraiment beaucoup boosté pour continuer cette création, pour appuyer le fait que cette série de romans est un succès, et voilà, j'ai pas assez de merci pour ça, je ne suis que gratitude. Et vraiment, voilà, je pense que moi, si je m'épanouis énormément sur YouTube, et que ça me permet de m'épanouir aussi dans ma carrière artistique, en tant qu'auteur, illustratrice, et ben le fait que, voilà, les deux, enfin, l'un entraîne l'autre, et pour le meilleur, voilà, c'est tirer vers le haut, et ben c'est aussi pour beaucoup grâce à vous, grâce à mes fans, grâce à mes abonnés, grâce à mes lecteurs, voilà. Ah, c'est l'instant émotion, j'ai plus de voix là, du coup je suis... Ah. J'avais envie de le dire. Hé hé, j'ai préparé ma playlist, les Mills Body Pump 112 sur Apple Music. J'adore, donc ça c'est les relances, les Mills qui vont avoir lieu, ben justement aujourd'hui, là, ce soir, je vais aller faire du body bump, nouvelle édition, et si jamais vous avez ça aussi dans votre salle de sport, profitez-en, parce que à ce moment-là, vous pouvez aller gratuitement essayer. C'est trop cool, ça. Et voilà pour la petite story de cette semaine. Alors, j'avais pris une petite habitude sur 2 petites stories qui étaient de répondre à vos commentaires qui font du bien. Eh bien, j'ai préparé ça, mais la petite story de la semaine dernière, elle a été super longue, entre guillemets, à cause de ça. C'est-à-dire, j'ai essayé de faire des petites stories de environ 20 minutes, un peu moins, ce serait mieux. Et la semaine dernière, j'ai réussi à le faire en 13 minutes.
Et ensuite, j'ai passé plus de 20 minutes à répondre aux commentaires. Et là, je me dis, oh, attends, la vidéo, du coup, elle dépasse 30 minutes, mais c'est beaucoup trop long. Du coup, à partir de cette semaine, en fait, j'ai décidé de séparer en deux. C'est-à-dire que du coup, petite story reste les anecdotes de la semaine, ce que je vis, que j'ai envie de vous partager avec enthousiasme. Et en fait, je vais prendre les commentaires qui viennent dans la semaine, quelle que soit la vidéo, en fait, même sur les vidéos précédentes, mais du moment que ça vienne dans cette semaine-là. Et puis je vais les réunir. Si jamais il y en a suffisamment, je ferai chaque mercredi une nouvelle vidéo pour lire vos commentaires qui font du bien, répondre aux questions. Quelle que soit la thématique du coup. Et ça, ce sera pas petite story, ce sera peut-être petit commentaire. Je sais pas comment je vais appeler cette rubrique là, ou tout simplement FAQ. Petite FAQ. Petite FAQ, peut-être que c'est pas mal. Oh, et du coup, j'ai eu l'idée en direct là, comme ça, chaud. Et je le mettrai le mercredi du coup. Donc, comme je vous le disais à chaque fois, en fait, le meilleur moyen de me contacter, de dialoguer ensemble, c'est YouTube. Et ben, a fortiori, vous laissez un commentaire, quelle que soit la vidéo, et bien je prends le commentaire et j'y réponds chaque mercredi donc. Et j'espère que ça vous plaira. Mais Sakura, c'était Rosalie, j'espère que cette petite story vous a plu. Bye bye!